Hey, salut tout le monde, c'est Greg. Écoutez, j'espère que vous avez la forme. Nouvelle série de vidéos qui sera pas axée sur des reviews cette fois-ci, mais plus sur l'univers un petit peu des kiosques, bornes de démonstration des consoles type PlayStation, Xbox et compagnie. J'ai pu en récupérer quelques-unes de mon côté, grand fan un petit peu, toujours un peu gamer. Et donc l'idée étant de sauver, restaurer un petit peu ce patrimoine un peu du jeu vidéo qui nous fait tant plaisir. L'idée va être encore une fois de faire des petites vidéos avec peut-être moins de montage, mais peut-être de voir un peu plus en détail certains éléments. Alors loin de moi de me dire expert là-dedans. J'ai des bornes, elles sont en loose, elles sont pas complètes, donc l'idée ça va être de restaurer, réparer ce qu'on peut réparer, voir un petit peu plus l'envers du décor, parce qu'il y a plein de choses que j'ai cherché, que j'ai jamais trouvé en termes d'informations. C'est assez caché. J'ai pas trouvé de réels médias là-dessus. Donc l'idée sera de référencer un petit peu ce qui est possible de faire, comment moi je vais la personnaliser. Là j'ai bien avancé sur la partie de la 4. Ce sera une petite vidéo un peu plus intro là déjà, histoire d'expliquer. Puis après on va essayer de scinder un peu en chapitres. Je pense qu'il y aura une playlist qui sera dédiée à la PS4, la PS3 et un petit délire perso sur la PS1, PS2 où j'ai récupéré un kiosque que j'ai adapté, qui n'est pas un kiosque PlayStation, mais que j'ai transformé en tant que tel. C'est un kiosque de GoPro. Et donc du coup je l'ai réadapté, et donc ça c'était ma première version, et là j'ai rentré il y a pas longtemps le PS3 et le PS4, et voilà, on attend d'avoir un peu plus de place, peut-être un Xbox avec un peu de chance bientôt, et ça permettra de voir un peu sous toutes les coutures l'aspect électronique et surtout l'aspect personnalisation. Donc là, tu vois, j'ai déjà reçu un petit peu les premiers visuels qui vont pouvoir se mettre sur les plaques ici. J'ai pas voulu garder les visuels existants, les vrais modèles. Je l'ai vraiment personnalisé avec les couleurs et les jeux qui sont un peu plus phares pour moi. Je pense que je ferai en sorte de laisser les compositions à dispo pour les personnes qui souhaiteraient éventuellement reprendre et éditer à sa guise. Et donc là, du coup, ce sera un setup en PlayStation 4 blanche avec les manettes blanches, comme on peut voir déjà la première ici. On verra un petit peu l'aspect technique, qu'est-ce qui était un petit peu galère, qu'est-ce que je vais laisser, qu'est-ce qui va pouvoir évoluer, reprendre un peu le dessus. Pas mal de petites choses, hein. La télé est arrivée, donc je ferai une petite vidéo aussi dédiée là-dessus pour voir la référence, pour voir ce genre de choses, et puis histoire éventuellement de budgétiser, histoire de se dire si un jour vous de votre côté vous avez envie de vous faire plaisir avec un kiosque à la maison, voilà à quoi s'attendre, quelles seront les blagues et plein de petits secrets que j'ai commencé à apprendre, et je pense qu'il y en a encore plein. Cette fois-ci, je laisserai les commentaires activés. Donc rien à voir avec les reviews, mais au moins là, je ferai un petit peu plus vivre. Voilà, s'il y a des passionnés là-dessus qui veulent donner un peu d'encre là-dessus, histoire de faire vivre tout ça, sur des références, sur des quelle version, quel machin. Donc on voit qu'il y a plein de thématiques là-dessus. Donc ce sera avec grand plaisir de papoter là-dessus, éventuellement voilà, de trouver des bons plans, des bons conseils. Ce sera toujours appréciable. C'est un domaine qui n'est pas spécialement celui que je connais le mieux, mais ça bricole un petit peu, et je pense que j'ai déjà sauvé quelques trucs intéressants. L'idée étant de ne pas détériorer et de rendre le produit toujours le plus authentique que possible. Il y a beaucoup de choses, ça va être très compliqué. Par exemple, tu vois, sur la PS3, on n'a pas les bras pour les télécommandes. Donc, j'ai trouvé d'autres petites solutions pour quand même avoir accès à nos contrôleurs
assez rapidement. La partie bulle, je vais essayer de recréer la partie bulle et peut-être encore une fois de mettre les patrons et tout ça en ligne, histoire que les personnes qui cherchent, parce que clairement ce genre de produit, bah, c'est pas comme un jeu en loose où il te manque le boîtier, la notice et tu peux en trouver. Beaucoup sont partis à la benne, certaines ont été récupérées, ça gravite sur un petit monde. On n'est pas des millions à avoir ce genre de choses comme un jeu ou une console. Là, les pièces détachées, c'est un peu plus complexe. Donc, généralement, quand c'est en loose, compliqué de retrouver ce genre de pièces. Mais bon, l'idée sera de voir un petit peu, voilà, la partie restauration, la partie élec, la partie console, la partie personnalisation en termes de décor et ce genre de choses. En tout cas, bah voilà, j'espère que cette petite interlude donnera envie d'en savoir plus sur le futur. Voilà, ciao ciao!